Les amis, c'était un match exceptionnel, une rencontre exceptionnelle entre le Paris Saint-Germain et Newcastle. Et Kylian Mbappé est le grand sauveur. Le grand sauveur du club de la capitale française qui permet au Paris Saint-Germain de rester en vie en Ligue des Champions. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter au Portugal. C'est la grosse déception. Oui, après la défaite du club du FC Porto face au FC Barcelone, ça fait la une de la presse portugaise avec record. Et Oyoho, comme vous l'avez vu, c'est Pepe qui marque le premier but pour le FC Porto. Mais malheureusement, les deux João Félix et João Cancelo ont marqué les buts de la victoire pour cette équipe du FC Porto. C'est la grosse désillusion qui fait la une de la presse portugaise. Du côté de la presse espagnole, déjà, on va parler en premier lieu de l'Atlético Madrid qui s'est relancé face à Feyenoord sur un score de 3-1. L'Atlético Madrid qui reste en vue parce que c'était une mission accomplie. Bien sûr parce que le club des Colchoneros avait l'obligation de battre Feyenoord pour rester aussi en vie dans cette Ligue des Champions, raison pour laquelle Atleti Mas Hermoso, comme l'a si bien titré le quotidien Marca. Du côté de la presse catalane, on fait la une, les deux João et Octavos et Porfin et Octavos pour ces deux João qui ont permis à cette équipe Blaugrana de remporter une belle victoire face au FC Porto. Déjà, c'est Pepe à la 30e minute de jeu qui marque le premier but pour le FC Porto qui ouvre le score et João Félix qui égalise à la 32e minute de jeu. Et en deuxième période, c'est João Cancelo qui marque un magnifique but. Regardez bien le but de João Cancelo. Il quitte le côté gauche pour venir avec son pied droit. Sur l'autre côté, et une frappe enroulée. Il trouve l'angle et qui met directement le ballon au fond des filets. João Cancelo qui marque le but de la victoire, qui permet à cette équipe du FC Barcelone de remporter une magnifique victoire face au FC Porto. Le Barça se relance et reste en vie maintenant pour la Ligue des Champions. Chers amis, pensez-vous que le Barça va remporter la Ligue des Champions? Pensez-vous que le Barça peut même remporter la Ligue des Champions? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de la désillusion, oui, de la défaite du Milan AC face au Borussia Dortmund. Et oui, 3-1. Le Milan a pris une défaite, lourde défaite d'ailleurs, 3-1 avec l'équipe d'Olivier Giroud. C'est la grosse désillusion. Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport qui reviennent donc sur cette grosse désillusion du club milanais face à cette équipe du Borussia Dortmund. Le Milan aussi qui était en pole position pour se maintenir en Ligue des Champions après une victoire face au Borussia Dortmund. Mais malheureusement, le club milanais, Dortmund a marqué le premier but, Marco Reus a marqué, mais le Milan a égalisé Chukwueze. Et en deuxième période aussi, c'est là, avec Adeyemi, que le Borussia Dortmund a frappé très fort pour remporter une magnifique victoire face au club lombard. Et c'est la grosse désillusion du côté d'Olivier Giroud et de ses coéquipiers. Aujourd'hui, on aura la rencontre qui opposera le Napoli face au Real Madrid. Le club napolitain affrontera la Casablanca en Ligue des Champions. Qui va remporter la victoire entre Naples et le Real, chers amis? Donnez vos avis en commentaire. Mais que pensez-vous du Milan AC? Regardez bien le classement du Milan AC. C'est le Milan qui vient à la dernière position dans le groupe F. Parce que quoi, Newcastle a été battu par a fait un match nul avec le PSG. Dortmund avec sa victoire est pour le moment provisoirement à la première place avec 10 points. Ensuite, nous allons parler justement de la rencontre qui opposait Newcastle au Paris Saint-Germain. La presse française qui nous dit que leur décès en main. Pourquoi? Parce que miracle au parc, grâce à un penalty marqué par Kylian Mbappé à la 98e minute de jeu, suite à une main de Valentino, le PSG reste maître de son sort, et oui, maître de son destin lors de la dernière journée. Et Mbappé, nerf d'acier, Dembélé frustré, Donnarumma encore fautif parce que le but, Donnarumma a fait une grosse bourre pour que Newcastle puisse marquer le premier but de cette rencontre. Découvrez les notes, chers amis, des joueurs du Paris Saint-Germain dans le média Figaro Sport en page intérieure. Et du côté de la presse anglaise, on crie au scandale. Pourquoi? À cause de la main. Regardez bien, dans l'Express Sport et Star Sport reviennent sur cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et cette équipe de Newcastle. Déjà, chers amis, je rappelle de l'autre côté, Manchester City a remonté Leipzig sur un score de 3-2 avec un magnifique Alvarez, tout comme Tupa et Kevin De Bruyne, mais full Foden. Mais regardez bien. La presse britannique ou bien l'Angleterre qui crie au scandale. Après, chers amis,
le but de Kylian Mbappé, après le penalty du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas penalty. Selon eux, il n'y a pas penalty. Ici, pour eux, la main du joueur dans la surface de réparation, avant même que le ballon touche la main, a déjà touché la poitrine, raison pour laquelle il n'y a eu pas penalty, raison pour laquelle selon les Anglais ou selon l'équipe de Newcastle, le ballon a déjà touché une partie du corps avant de toucher la main du joueur. Et selon le règlement, si toutefois le ballon touche une partie du corps, il n'y a pas penalty. Mais la VAR a checké et l'arbitre a jugé nécessaire que c'est un penalty pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, je vous pose la question à vous. Pensez-vous qu'il y a bel et bien penalty dans cette rencontre pour le Paris Saint-Germain? Vous donnez vos avis en commentaire. Le classement, en cas de victoire à la dernière journée, le Paris Saint-Germain aura 10 points et occupera la première place du groupe F, la poule de la mort, et décrocher une qualification en Ligue des Champions. Mais en attendant, Kylian Mbappé était frustré parce que Kylian Mbappé a tapé sur la table. Et oui, Kylian Mbappé n'a pas du tout aimé carrément les occasions ratées par ses coéquipiers. Après la rencontre, il l'a carrément dit, c'est frustrant car on domine cette équipe de bout en bout. Ils n'ont rien, on doit mieux finir nos actions, on a beaucoup trop d'actions pour un match de Ligue des Champions, c'est nous les joueurs, ce n'est pas la structure, l'organisation, il faut qu'on soit plus appliqué devant le but. On doit tuer le match, on doit gagner le match très largement, a-t-il lancé. Effectivement, Barcola a raté 3 occasions nettes, Dembélé également en fin de rencontre, mais aussi Mbappé lui-même sur quelques maladresses techniques dans la surface. On doit jouer avec personnalité, dans l'idée, on y est aujourd'hui, mais il faut travailler. On doit travailler devant le but, on ne peut pas se permettre d'avoir autant d'occasions et ne pas marquer, a conclu le capitaine du Paris Saint-Germain hier soir. Que pensez-vous de cela? Le manque d'efficacité des joueurs parisiens? Vous donnez vos avis en commentaire. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.